Bonjour. Suite à une demande d'une abonnée qui voulait savoir comment j'ai fait ça. Donc, je vous montre les étapes et je vous dis pour ça. On va pas le faire de la même manière parce que cette matière-là, je ne sais pas si vous pouvez la trouver chez vous ou pas. Moi, ici, je l'achète chez les marchands de souliers, quoi, ceux qui vendent la fourniture pour faire les chaussures. Donc, c'est une gomme comme celle qu'on trouve dans certaines sandales et tout ça. Donc, c'est ça. Je l'achète en grands morceaux, immenses, d'accord? Voilà, c'est immense. Ce qui est bien, c'est qu'elle est rigide et donc je n'ai même pas besoin d'un bloc acrylique pour tamponner. C'est suffisant. Donc, moi, je vais vous la faire d'une façon différente au cas où vous ne trouvez pas cette matière-là. Donc, vous prenez une feuille mousse de chez Action et puis, moi, je vais mettre du double face, bricolage. Oups, voilà. Donc, je mets sur la moitié puisque je vais couper en deux. Donc, bon. Alors, j'avais lu quelque part une question, pas sur ma chaîne, mais je crois que sur Facebook, on se demande beaucoup comment couper le scotch sans laisser de traces sur les ciseaux et tout ça. Il y a une manière qui est très simple. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup, sauf que bon, quand je fais les tutos, je n'y pense même pas. Parce que je suis tellement absorbée par... Voilà ce que je fais. Je mets mon scotch sur du papier cuisson et je peux couper avec n'importe quel ciseau. Ça n'adhère pas au ciseau. Vous voyez, mes ciseaux restent propres. Et puis après, je retire il y a deux pellicules maintenant, celle d'origine et celle de ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter que ça colle sur le... Parce que c'est pas évident du tout, là, le colle... Les ciseaux, ça colle sur le scotch, quoi. Donc, je retire, je coupe à ce niveau-là. Même pour tracer, par exemple, là, c'est très facile. On peut tracer facilement sur le papier cuisson, alors qu'on ne peut pas le faire sur le scotch. Donc voilà, grosso modo, hein, c'est pas... Là, je viens couper, tout simplement. Voilà. Je retire ma pellicule. Bon, il va falloir déjà bien maroufler. Pas beaucoup pour ne pas trop appuyer sur
fond. Alors, tout dépendra par exemple, moi, je vais prendre la moitié ici, là. Donc, 25, c'est 12,5. Disons, je vais prendre 13. Et 13. Essayez de ne pas mettre votre angle, ni un truc, parce que ça laisse la trace et ça... Donc, alors, pour ça, il n'y a pas plus simple. Par exemple, moi, en ce moment, comment je fais mes trucs, surtout par exemple, celles qui font de l'art journal, qui font des moitiés d'un tampon et tout ça, on veut pas tamponner tout le tampon, juste une petite partie comme ça. Je le fais sur du rhodoïde, tout simplement, et je colle sur un bloc acrylique si j'ai besoin, et ça fait très très bien l'affaire. Sinon, si vous voulez que ce soit épais comme ça, par exemple, prenez 2 ou 3 fois un carton, et collez vos petits morceaux dessus, par exemple. Un carton de 2 mm ou 2,5, ou même plus si vous en trouvez, du bon carton quand même, pour que pas le carton d'emballage, ça c'est pas bon pour ça. Et vous en collez un sur l'autre, et après vous collez vos petits morceaux. Alors là, dans les petits morceaux, j'ai mis, je pense que c'est 1 cm sur 1,5 à peu près. Donc 1 sur 1,5. Et à chaque fois, j'ai laissé l'espace et j'ai intercalé. Vous voyez, j'ai tracé mes lignes sur celui-là. Comme ça, je peux placer sans aller de travers. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et coller les petits morceaux comme ça. C'est ça que j'ai fait pour ça. Pour celui-là, j'ai envie de lui donner un peu une autre texture. Je veux pas que ce soit, par exemple là, c'est ça qui va être tamponné, c'est pas l'intérieur, c'est pas ça. Moi, je veux que ce soit dans celui-là. Je ne veux pas que ce soit les grosses pierres qu'on voit, mais je veux qu'on tamponne, mais je veux que ce soit ce trait-là, c'est les écarts qu'il y a entre les trucs qu'on va tamponner. Donc pour ça, je vais pas le faire comme ça géométrique, je vais le faire comme ça à la main. Donc pour ça, il va falloir tout simplement tracer sur... Alors, ça c'est trop gros et ça c'est... je vais voir ce que ça... Donc, par exemple, je vais faire... non, ça c'est trop gros. Ma première pierre, qui n'est pas droite, d'accord? Et je vais laisser un écart comme ça. Et je vais essayer de placer une autre pierre. D'accord? Et là, je viens encore mettre une autre pierre. Je vais vous montrer. Des pierres irrégulières. Et par exemple, là, je viendrai poser une petite pierre encore, comme ça, et ainsi de suite. C'est comme ça que je vais remplir mon tampon. On le fait comme ça, c'est imaginez un mur et voilà, celle-ci, elle est trop grosse, d'accord? Et on va venir poser une petite à côté. Et encore une petite à côté.
et là, une qui dépasse entre les deux. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je remplisse toute ma plaque. C'est pas difficile. Vous savez que je suis nulle en dessin, mais vraiment, je ne saurais même pas euh, dessiner une fleur, un oiseau non plus, rien. Je ne sais pas dessiner du tout. C'est pour vous dire combien c'est pas difficile de le faire. Il suffit juste de faire des traçages et c'est bon. On n'a pas besoin d'être expert en la matière. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout mon mur. Et là, je viens couper tout ça. Alors, avec ce que je vais faire là, je peux vraiment avoir deux tampons, un plein et un vide. Euh, un plein avec les pierres comme ça, comme j'ai fait pour celui-là. C'est-à-dire que je vais couper cette pierre-là et la poser sur ici, là. Je prends la deuxième et je la pose à côté tout en laissant cet intervalle-là. Donc, et c'est comme ça que je vais remplir. Je peux avoir deux trucs comme ça. J'ai celui-là qui fait à peu près 0,5, non, 0,4 à peu près. Et l'autre qui fait 0,7 cm. Mais je vais quand même le travailler avec, je vais le poser sur juste du rhodoïde. D'accord? Alors, pour le rhodoïde, je vais prendre deux morceaux identiques à celui-là pour coller. Une fois que j'ai coupé, je collerai dessus tout ça. D'accord? Mais pour l'instant, je vais juste couper. Alors, pour couper, il faut vraiment être très... D'abord, la lame de cutter doit être neuve. Attendez, je vais couper. Je vais retirer la première lame. Voilà. Voilà. Si vous ne pouvez pas travailler avec le cutter, faites-le au ciseau, mais c'est les ciseaux risquent de laisser de la trace sur ça. Donc, et je commence.
Donc, c'est comme ça que je procède, même pour ceux qui sont réguliers, les pierres régulières. Donc, vous pouvez la rallonger, vous pouvez faire pas exactement de la même dimension. Donc, c'est à vous de... Moi, c'est comme ça que j'ai fait ça. Tout était régulier et j'ai laissé... Je vous donne la mesure exacte de l'espace que j'ai laissé entre chaque... donc, j'ai laissé 4000... non, 0,5. 0,5 et c'est pas vraiment régulier. 0,4 plutôt. Voilà, 0,4. Donc, parce que j'ai tracé les lignes comme ça, mais l'espace, je l'ai fait à l'œil. C'est pour ça que c'est pas vraiment régulier. Donc, et je continue. À chaque fois que je retire une pierre ici, je la mets ici. Donc voilà ma première partie. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je finisse tout mon traçage là. Et c'est bon. C'est un peu long. Bien sûr, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas possible de filmer tout. C'est long, c'est très long. Ça prendra au moins une demi-heure peut-être. Donc, je le fais, je termine et je vous montre ce que j'ai fait. D'accord? Donc, voilà, une fois que j'ai tout coupé et tout remis en place. Bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est presque pareil, d'accord? J'obtiens ceci et j'obtiens ceci. Alors là, comme bon, on est obligé de tirer et tout sur sur le cutter, il y a des petites imperfections, mais c'est ça qui fait le charme du fait main. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous allez avoir plus net derrière. Vous voyez, c'est beaucoup plus net que sur le devant. Alors, vous tamponnez, vous regardez si ça vous plaît de ce côté ou de ce côté et dans ce cas, après, vous collez sur un truc comme ça, comme ceci.
et vous avez votre tampon. Soit sur un truc double, soit sur du rhodoïde. C'est comme vous voulez. Le choix vous revient. Alors là, je retire ça, juste pour couper à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et ça, ben, sur quel côté je vais le mettre? Si vous voyez qu'il y a des petits trucs comme ça, vous les retirez tout simplement avec des ciseaux, mais sans toucher avec ni l'angle, ni les ciseaux, la partie qu'on va utiliser. Donc voilà, là aussi. Et voilà. De toute manière, même quand il est monté, on peut quand même retirer certaines parties si on veut. Donc j'ai coupé un morceau de rhodoïde. Alors là, si vous voulez le laisser comme ça, en ligne droite, c'est bon. Sinon, vous faites des petites... vous coupez, vous façonnez façon pierre. Mais je pense... Bon, je veux le retirer quand même. Et c'est bon. Donc voilà, je retire tout ça. On va mettre du double face. Il va falloir imbiber tout ça de glycérine. Voilà. On met de la glycérine. Ça va protéger et ça va permettre de bien ancrer. Voilà. Et on n'oublie pas l'autre.
Donc, et on ramène une encre pour tester. Donc, on va laisser absorber un tout petit peu, 5 minutes à peu près, d'accord? Une fois que c'est absorbé, on va venir tamponner. Pour retirer notre... alors, vous pouvez... vous pouvez... comment dirais-je, embosser à chaud, quoi. Avec la glycérine, c'est parfait. Voilà, on va retirer tout ça. Encore une feuille pour retirer tout le reste. Voilà. On laisse la feuille absorber. Bien sûr, pour les tampons qui sont un tout petit peu pleins comme ça, il va falloir tamponner sur une mousse, d'accord? Et pour les pour ça, par exemple, bah, tout dépend du rendu que vous voulez. Est-ce que vous voulez un rendu fin ou plein? Donc, pour l'instant, je fais sur une feuille normale, d'accord? Et moi, j'ai trouvé une astuce pour cet outil-là. C'est juste un truc pour effacer sur les tableaux. Et c'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà. Je n'appuie pas trop, mais j'essaye de faire adhérer tout simplement mon encre. D'accord? Comme c'est une grande surface, ben, ça a besoin d'un peu de temps. Il faut laisser le temps au tampon de transmettre ou de transférer l'encre là où il faut. Voilà. Tadam! Et voilà notre mur. Ok. Alors, si j'ai besoin, par exemple, de faire juste une petite partie, je fais tout simplement comme ça, bien sûr en encrant. Alors, je laisse ça de côté et je prends l'autre, le deuxième, le plein. Le plein. Vous voyez, pour ces grands-là, on n'a même pas besoin d'une plaque
en plexiglas pour faire adhérer. C'est assez raide, c'est... Voilà. Il y a des endroits qui n'ont pas pris, mais c'est pas un problème. On va venir. Et donc, voilà notre mur. Alors, si vous voyez, par exemple, s'il y a une imperfection ici, par exemple, là, moi, j'ai ça, je peux l'éliminer. Voilà. Il faut juste connaître l'emplacement. Par exemple, ça, c'est là. Là. Alors, 1, 2, c'est là. Et je vais chercher, je pense que c'est juste des endroits qui n'ont pas pris l'encre, ça. Par contre, ici, par exemple, je peux retirer ce morceau en y allant tout doucement pour qu'il m'évite de faire ça. Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas, pour moi, c'est parfait parce que quand c'est fait à la main, ce n'est pas aussi régulier que quand c'est fait avec une machine. C'est tout à fait normal. Par exemple, là, je dois retirer ce petit bout qui dépasse là. Là, celui-là, je dois le retirer. Et c'est en tamponnant que je vais savoir ce qu'il faut encore retirer comme partie. Et bien sûr, la même chose, si j'ai besoin de tamponner juste un petit endroit, par exemple là, là, ben je fais ça. Et je remercie la personne qui voulait, qui voulait ça, parce que ça fait très longtemps, depuis très longtemps que je voulais en faire justement un comme ça avec des pierres. Je préfère comme ça à comme ça, mais les deux font très très bien leur truc. Alors, pour essuyer, bon, quand c'est la distress, quand c'est une encre qui s'efface facilement, par exemple celle-là, je peux facilement aller rincer, mais vite fait, à l'eau et au savon. Il faut pas laisser tremper, il faut pas s'attarder quand on lave un truc comme ça. Sinon, juste avec une lingette, mais il faut essayer de ne pas trop appuyer pour ne pas laisser de traces sur le tampon. Voilà. Et en plus, vous faites ça plusieurs fois, comme ça, pour retirer toute l'encre. Comme ça, ça devient plus facile de nettoyer ça. Voyez. Là, j'ai retiré la plus grande partie déjà de mon encre. Et je peux aussi légèrement mouiller, par exemple, quand c'est une bonne encre, légèrement mouiller et refaire une deuxième
Bon, là, je suis en train de faire du brouillon, d'accord? Et encore une impression. Voilà. Et c'est parfait encore. Et encore et encore. Voilà. Donc, on a encore des impressions, là. Voilà, je pense là, c'est bon. Donc, voilà. Euh, déjà, comment nettoyer. Et là, je vais juste faire ça bien comme il faut. Et sur une feuille comme ça, par exemple, de brouillon, essayez de retirer l'excédent. Voilà. Et à les rincer tout de suite. C'est ce que je vais faire. Tout simplement faire ceci. Voilà. Et laisser sécher. Et là, je peux les placer facilement dans mon rangement, avec les tampons clear. Justement, comme ça, c'est un peu dur, c'est un peu épais, mais c'est très, très pratique quand on veut. Mais avec le rhodoïde aussi, moi, je préfère de toute manière, maintenant que j'ai mes rangements et tout, je préfère quand même que ce soit fait en souplesse. Comme ça, je peux utiliser juste une petite partie ou la totalité. C'est aussi facile d'utiliser les deux. Voilà. Alors, de cette manière-là, vous pouvez faire... Bon, c'est vrai que pour les tampons très fins, les tampons écriture, il faudra... Pour les tampons fins, c'est impossible, d'accord? Qu'on se mette d'accord. À moins que ce ne soit un die, et encore, c'est quand même un peu... Voilà. C'est quand même un peu fragile, d'accord? Il faut vraiment prendre son temps à faire ça et ne pas toucher avec les ongles pour ne pas laisser de traces. Et on est obligé de coller à l'envers pour avoir le mot à l'endroit. Et, et voilà. Donc, c'est bon, c'est pas impossible, mais c'est très délicat. D'accord? Je vais vous montrer quelques-uns. Par exemple, le die de chez Action, je pense. Je l'ai fait 2 fois dans du papier, dans de la mousse, comme ça. J'ai coupé la première fois et la deuxième fois, j'ai collé entre eux et j'ai fait un truc comme ça. Donc, mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Alors, on a j'ai déjà fait une vidéo où j'ai montré comment j'ai fait les ronds comme ça et tout ça avec les dies. Alors, c'est ça. Moi, mes préférés, c'est ceux-là. Alors, on sort ou on sort pas? Voilà. Donc mes préférés, c'est ceux-là, vous voyez. Quand il s'agit de faire une page
avec des tampons et tout ça. Par exemple, ça intéresserait beaucoup ça, les filles qui font du mix média et tout ça, de l'art journal. Je coupe des triangles comme ça et je procède exactement de la même façon que j'ai fait ce mur-là. Donc, euh, là, je les ai montés vous voyez, sur la mousse aussi. J'ai coupé des triangles et je les ai montés sur la mousse, celle-ci. Et après, j'ai mis juste un tout petit coup de scotch derrière. Et c'est ça qui me permet de coller ici. D'accord? J'ai fait des petits ronds, des petits carrés, des rayures comme ça, des rayures régulières. J'en ai fait plein, plein. Comme ceci par exemple. Et voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la personne qui voulait savoir comment j'ai fait ça. Et en même temps, je vous ai fait profiter de la deuxième manière de faire. Vous voyez, ils sont lavés, ils sont impeccables et c'est bon. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions de choses que vous voulez que je fasse, n'hésitez surtout pas à me le demander en commentaire. Si je peux, je le ferai volontiers. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.